Vous vous souvenez de la première loi de la thermodynamique? La variation de l'univers est nulle, donc l'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Et là, on était arrivé à la conclusion que toute énergie qui est absorbée ou dégagée par ton système doit être égale au négatif de l'énergie qui est absorbée ou dégagée par le milieu externe, ou le milieu extérieur. Okay? On va se servir de ça ici pour faire un petit calcul vite fait. Okay? Donc, ici, on veut savoir quelle sera la température après qu'on a mélangé deux volumes d'eau. Donc, tu mélanges de l'eau chaude, de l'eau froide, ensemble. Donc, il y en a un qui va absorber de la chaleur, puis il y en a un qui va dégager de la chaleur. Et c'est souvent comme ça que je vais commencer les calculs de calorimétrie dans la prochaine unité. Il va toujours avoir un côté où on va avoir la chaleur qui est dégagée. Donc, je dis ici Q dégagé. Et selon mon équation ici, toute chaleur qui est dégagée doit être absorbée. Mais pour que mon égalité soit vraie, il faut que j'aille un négatif ici. Donc, si je mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, l'eau chaude va donner son énergie à l'eau froide. Donc, l'eau froide va absorber de l'énergie. Donc, dans le fond, c'est l'eau chaude ici qui dégage la chaleur et l'eau froide qui va absorber de la chaleur. Et je suis capable, avec ce qu'on a vu précédemment, de développer mes équations. On a vu juste avant ici que Q est égal à mc delta T. Donc, mon eau chaude, dans le fond, c'est la masse de l'eau chaude, donc je vais mettre un C pour eau chaude, fois la chaleur massique de l'eau, fois la différence de température de l'eau chaude, va être égale à moins la masse de l'eau froide, fois la chaleur massique de l'eau liquide, fois la différence de température de l'eau froide. Il ne faut pas oublier c'est quoi un delta T. Un delta T, c'est température finale moins température initiale. Et vous avez probablement assez d'expérience de vie pour savoir que si tu mélanges l'eau chaude avec l'eau froide, les deux vont se mélanger et vont former de l'eau tiède. Donc, les deux vont finir à la même température. Donc, si on développe encore plus nos formules, MC, c'est de l'eau, et la variation de température, ça va être la température finale, qui est la température finale de l'eau tiède, moins la température initiale de l'eau chaude, va être égale à moins la masse de l'eau froide, soit la chaleur massique de l'eau, température finale de l'eau tiède, qui est la même température que celle-là ici, moins la température initiale de l'eau froide. Parce que l'eau froide et l'eau chaude n'ont pas commencé à la même température. Vous avez fait assez de mathématiques pour savoir que quand des termes sont multipliés sur les deux côtés et qu'on retrouve le même terme, on peut les simplifier. Donc ici, on va enlever la chaleur massique de l'eau. Et là, ici, je vous laisse développer la formule pour savoir quelle serait la formule si je cherche à savoir c'est quoi la température de l'eau finale de l'eau tiède. Donc, ça ici, la température finale se retrouve à deux endroits dans la formule. Donc, vous devez développer la formule et ensuite isoler TF pour déterminer c'est quoi la formule qui déterminera la température finale lorsqu'on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. Bonne chance. Bravo! Donc, à ce moment-là, j'avais simplifié ça. Je vous avais dit qu'il fallait développer. Quand on a quelque chose devant une parenthèse, on multiplie les deux termes. Donc, ça ici, c'est mes deux termes. Même chose que j'ai fait ici, j'ai développé. Voici mes deux termes. Ensuite, il faut isoler la variable. Donc, il faut mettre toutes les variables qui ont TF, qui est la température finale de l'eau tiède, du même côté de l'égalité. Donc, quand j'ai envoyé ça ici, bien sûr, ça a changé le signe. S'il est négatif ici, il va devenir positif. Et lui ici, qui n'a pas de TF, je l'ai envoyé de l'autre côté. Il était négatif ici, fait qu'il est devenu positif de l'autre côté. Maintenant, je veux isoler TF, fait que je vais factoriser. Donc ici, j'ai sorti TF de ma parenthèse. Et parce que je veux isoler TF, parce que ça, c'est multiplié par ça, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, je vais diviser par masse de l'eau chaude plus masse de l'eau froide, qui va devenir le dénominateur.
Et c'est ça ici la formule pour découvrir c'est quoi la température de l'eau lorsqu'on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc là, si on a un problème, on mélange 30 ml d'eau. 30 ml d'eau, c'est quoi la masse? Ici, il faut rappeler que pour l'eau, le nombre de millilitres, c'est aussi le nombre de grammes. Parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, si vous écrivez ça sur votre feuille, là, vous pouvez écrire que la masse de l'eau va être 30 grammes. Même chose ici, la masse va être 70 grammes parce que la masse volumique de l'eau, 1 gramme est égal à 1 millilitre. Aussi, là, il faut regarder, on mélange 30 ml d'eau à 70 degrés Celsius avec 70 ml d'eau à 10 degrés Celsius. Fait que ça ici, le 70 grammes, c'est l'eau froide. Alors que le 30 grammes, c'est l'eau chaude parce que 60 degrés, c'est plus élevé que 10 degrés. Et là, je vais tout simplement faire une substitution. Donc, ma masse chaude, c'est 30 grammes. Je le multiplie fois sa température initiale, c'était à 60 degrés Celsius, plus la masse de l'eau froide qui est 70 grammes, et sa température était à 10 degrés Celsius. Et ensuite, je divise par la masse totale de l'eau chaude plus de l'eau froide. Et c'est comme ça que je vais trouver ma température finale de l'eau qui va être égale à 25 degrés Celsius. Wow!